très fine dévoile à travers une escapade gourmande tous les secrets de fabrication de l'huile d'olive de Haute-Provence. Bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, elle puise ses bienfaits au cœur même de son terroir. Il faut imaginer qu'on part presque du niveau de la mer, à 100 mètres jusqu'à 600 mètres, avec ces oliviers centenaires. Pour moi, c'est l'huile d'olive, c'est le soleil, voilà, c'est les cigales, elles sont pas loin, c'est un art de vivre, c'est une région, ce sont des paysans qui sont derrière, qui vont faire toute cette huile d'olive qui est que du bonheur, qui est que du plaisir. Quelques gouttes suffisent pour diffuser ses arômes et sa saveur exceptionnelle. On a ce goût d'artichaut, cette fraîcheur, cette longueur en bouche, petite pointe d'acidité mais très légère. On est sur des huiles qui ont une personnalité, mais cette personnalité ne l'emporte pas sur la qualité du fruité. En Haute-Provence, près du village d'Aimé, une formation rocheuse est nichée au creux d'un site géologique exceptionnel. On l'appelle les Pénitents, d'après une vieille légende provençale. Sur ces collines fouettées par le Mistral et baignées de soleil, on cultive l'olivier, celui qui donne la fameuse huile d'olive de Haute-Provence. Si la culture de cet arbre argenté remonte à l'Antiquité, au Mai, elle s'est développée au Moyen-Âge. Sur son exploitation, François Cartier produit une centaine de tonnes d'olives par an. Nous avons une trentaine d'hectares d'oliviers, dont ceux-ci, là il y a une dizaine d'hectares, sont des oliviers qui ont été plantés il y a plusieurs centaines d'années, probablement par des moines, parce que la propriété ici était un prieuré, le prieuré de Paillerolles, qui a été vendu à la Révolution comme bien public, puis qui a été acheté par un Marseillais et par notre famille quelques temps après. C'est mon grand-père qui a acheté ça dans les années 30 et qui a, je dirais, développé un peu l'activité. Mais c'est dans les années 2000 que nous avons replanté de jeunes oliviers pour développer cette activité. Au bord de la Durance, une autre oliveraie, celle de Joël Amaran, dans l'olive depuis son plus jeune âge. Ça m'a pris il y a pratiquement 40 ans maintenant. Donc à l'époque, j'avais racheté une oliveraie, une toute petite olivette qui avait environ 30 pieds. J'avais à l'époque 18 ans, donc j'avais racheté ça parce que mes parents ils voulaient absolument que j'achète une olivette. Et puis moi, je me suis pris par amour pour l'olivier. Donc à partir de là, j'ai commencé à racheter des terres toutes les années. Quand j'avais un peu d'argent, donc je rachetais une oliveraie, je rachetais des bois qui n'avaient plus été travaillés, des olivettes qui, à la guerre de 14-18, avaient été arrêtées de travailler parce que les gens étaient morts ou éventuellement ne voulaient plus parce que l'olivette, les olives, ça ne rapportait pas. Donc c'est clair que ces gens-là, ils vendaient leurs terres pour pratiquement pas grand-chose. On dénombre 88 000 arbres sur le territoire d'Aimé. Un terrain calcaire argileux, traversé par les eaux de la Durance, et des vergers perchés entre 450 et 500 mètres. Ici, pousse une olive bien particulière. Nous sommes très fidèles à l'Aglando. L'Aglando est une variété typique d'ici. Elle a deux avantages pour nous. Elle résiste bien au gel, parce qu'il fait froid. On est dans des vergers d'altitude. Et elle résiste bien au vent, c'est-à-dire que l'olive est bien accrochée sur l'arbre. Et les jours de Mistral, on n'a pas la récolte par terre, au vrai. À partir de cette olive, on prépare deux sortes d'huile. Le fruité vert qui provient des olives encore vertes, cueillies en début de récolte. Et le fruité noir, pour lequel les olives doivent fermenter entre 3 et 5 jours. L'olivier est une culture méditerranéenne, comme la vigne. Et on connaît très bien que des vignes vieilles font du vin nettement meilleur que des vignes jeunes. Et c'est la même chose pour l'olivier. Des arômes concentrés et subtils qui doivent beaucoup à l'âge de ces arbres centenaires. Depuis Paris, Joël Araman et Guy Martin explorent les subtilités de cette précieuse huile d'olive. Nous, notre terroir, vous avez vu les rochers des Pénitents.
Donc ce que vous voyez qui est visible à l'œil est la même chose, ça s'appelle les semelles des pénitents, qui reviennent juste en bordure de la Durance. Et ce qui a fait cette qualité de l'huile, nous on n'a rien fait, on n'a rien inventé. Après on a aidé, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est les cailloux. Si vous venez, que vous voyez les gros galets de la Durance ou c'est contraire, vous allez dire, mais ces gens-là, ils auraient dû enlever les pierres. Et non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en hiver, ces pierres, ils ont absorbé La chaleur. Et elle est restituée avec le terrain calcaire argileux, je le répète tout le temps. Les galets, c'est ça qui vont faire toute la différence. Tout à fait. Cette chaleur qui est emmagasinée, parce que l'hiver ou même l'automne, vous avez quand même des températures, parfois, on va jusqu'à 600 mètres d'altitude. Chez vous, vous avez quand même parfois des températures, il fait un peu frisquet. Hein. Tout à fait, j'allais y venir. Je parlais qu'en 1956, lorsqu'il y a eu le grand gel en France, il faut savoir que ça a été une pénurie dans tous les autres départements, limitrophes, jusqu'à Manosque. Pourquoi nous on n'a pas gelé? Parce qu'on est à 600 mètres d'altitude, et le 11 février 1956, quand le gel est tombé à moins 25, il faut le savoir. Mais à l'heure d'aujourd'hui, chez nous, on a encore des températures de moins 17. Il y a 2 ans, moins 17. Donc nous, la végétation n'ayant pas démarré, l'olivier ne craint rien. L'olivier ne craint rien. Alors, pour comprendre, presser à froid, ça veut dire de ne pas dépasser une certaine température. Tout à fait. Hein, parce qu'en dépassant cette température, on va perdre toutes ses qualités organoleptiques, on va perdre énormément de choses. Hein. Tout à fait. Donc nous, à ce canton, on a des appareils qu'on vérifie. On est contrôlé au minimum 1 fois, voire 2 fois par l'OTC, donc c'est l'organisme de la FIDOL qui vient, avec des appareils. C'est 25 degrés la législation. Moi, je veux qu'on travaille à 23, 24 degrés. Et là, on obtient un produit de très haut de gamme. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il est plus cher. Il est plus cher, d'accord, mais ça, c'est justifié. Mais qu'est-ce qui se passe si on est à 25, 26, 27 degrés? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Quand vous montez en température, vous allez avoir un rendement qui est légèrement supérieur, c'est 1 point. Mais qui, pour nous, n'a aucune valeur. 1 point, moi, comme je dis, on le laisse de côté. Par contre, quand vous regardez la qualité de l'huile dedans, vous gardez tout, la propriété, c'est les préphénols, tout ce qui est dedans, l'ardence. L'ardence, si vous chauffez, c'est fini. Elle s'échappe aussi. L'ardence, l'amertume. On n'a plus cette amertume. Vous avez plus ce retour en gorge. Quand les gens, vous leur posez la question, ah, c'est piquant votre huile. Oui, ok, c'est piquant. Ça, la différence, c'est qu'elle, moi, je sais les bienfaits qu'elle va avoir dans les coronaires. Si vous avez une huile qui a été chauffée, elle est dénaturée. Depuis le début des années 90, la culture de l'olivier connaît un renouveau. Des arbres qui n'étaient plus exploités ont été remis en culture tandis que d'autres ont été plantés. Aujourd'hui, les habitants d'Aimé peuvent se targuer de vivre au sein de la première commune productrice d'olives en France. La récolte débute aux prémices de l'automne, le plus tôt possible. Un fruit vert qui confère à l'huile son ardence. Voilà, un aglando généreux. Quand on voit les branches qui plient sous le poids des olives, c'est bon signe. Et regardez, là, vous avez des olives, pas un vert. C'est de l'aglando qui est typiquement la bonne saison pour le fruité vert. Vous voyez que l'olive est jaune, elle a viré de vert à une sorte de jaune, et après elle deviendra noire. Propriétaire d'une exploitation de 30 hectares, François Cartier a dû faire le choix d'un ramassage mécanique. On a recouvert toute l'étendue de sol avec des filets et on va peigner les arbres avec les peignes électriques, c'est-à-dire faire vibrer les feuilles pour faire tomber les olives. En fait, si je secoue bien fort, les olives vont tomber. Et ces vibreurs agitent uniquement très fortement les petites branchioles. Mais ne tape pas sur l'olive, ce n'est pas des gestes comme ça. Ça, c'est très mauvais, c'est très néfaste. Une méthode qui permet de ne pas endommager le fruit et d'éviter son oxydation. Alors une fois qu'elles sont dans le filet, eh bien on les rassemble au milieu et on a un aspirateur qui va les aspirer directement et les mettre en palotte. Sur les hauteurs d'Aimé,
Joël Aramon a fait le choix d'une culture biologique, ce qui suppose de récolter ses 10 hectares d'oliviers entièrement à la main. Il y a beau temps, donc on peut bien travailler, donc il n'y a pas de problème. Et en plus, elles sont belles. Hein. Elles sont grosses, donc c'est de belles olives. Donc, José est en train de ramasser les olives à la nouvelle façon qu'on a depuis 1980, grosso modo. Donc on ramasse avec des peignes, qu'avant on ramassait à l'époque avec des paniers. Un bon ramasseur, donc, qui ramasse entre 180 et 200 kg par jour. Donc c'est ce qui se passe ici, c'est dans les oliveraies où c'est qu'elles sont bien chargées. Là, elles sont assemblées, elles les mettent en tas, et à partir de là, donc, après quand ils arrivent en bas, on les remplit dans les palox. Dans les palox, donc, on a une grille qui est calibrée, qui fait environ un carré un ajournement de 2 cm et demi, et à partir de là, les olives elles tombent, les brous ils restent dessus les olives, et après on peut porter à la coopérative directement. Donc après José, quand celui-là il est plein, tu le mets dans notre palox. Là. Ça c'est un brou. Donc ça, quand tu le passes, quand ça on le passe dans le palox, donc la fameuse grille, en frétassant, l'olive le tombe et le brou il reste dessus. À partir de là, ça on le jette après nous. Et il ne reste plus que les olives à l'intérieur avec des feuilles. Direction le moulin. Les olives y sont acheminées le plus tôt possible afin d'être pressées pour conserver leur fraîcheur. Au moulin des pénitents, en saison de récolte, c'est l'effervescence. Cette structure coopérative rassemble 350 producteurs, autant dire que le moulinier s'affaire depuis l'aube. Ben oui, il y a une année de travail qui coule dans ces bidons-là. La transformation des olives a commencé. Et son étape finale porte le joli nom de trituration. Les olives sont rincées, elles sont passées dans une trémie, tout simplement, une grande cuve. Ensuite, elles passent dans des broyeurs en marteau. C'est là où on commence à faire la pâte d'olive. La pâte d'olive a un cheminement qui l'amène donc dans des malaxeurs. Malaxeur, c'est tout simplement l'endroit où les olives sont malaxées. Ensuite, on va attendre une demi-heure, 35 minutes pour arriver à avoir quelque chose de très homogène. Ensuite, on passe dans une machine qui s'appelle le décanteur. Il a comme particularité d'arriver à séparer les liquides des solides. Tout ce qui est liquide, c'est l'eau et l'huile qui nous intéressent. Les solides, c'est tout ce qui est peau, pulpe, grignon. Ce qui nous intéresse pour faire de l'huile, c'est séparer l'eau de l'huile. Là, nous passons donc dans une machine qui s'appelle la centrifugeuse. Et voilà, on arrive à faire de l'huile d'olive. Au début de la campagne, quand les fruits sont vraiment très verts, où il y a une grosse quantité d'eau dedans, nous, ça nous intéresse parce qu'on veut faire du fruité vert. C'est la typicité des Alpes de Haute-Provence, l'ardence. Fruité vert ardent. Donc là, ça va aller relativement vite parce que j'ai besoin de capturer tous les arômes. Une fois que j'ai passé donc mes olives dans le broyeur, j'ai complètement déstructuré ce noyau, l'amandon, la petite amande amère qui est à l'intérieur du noyau. Tout ça, je l'ai déstructuré, je l'assemble et ensuite j'en retire donc tout ce petit côté ardent, ce petit côté fruité, ce petit côté amer. Donc ça nous intéresse. Joël, ça c'est un peu votre bébé aussi, avec vos collaborateurs là-bas, les autres qui ont la chance d'avoir des arbres plusieurs fois centenaires, ben, on va quand même la déguster. Et c'est vrai que pour déguster, l'idéal c'est un verre. Tout à fait, tout à fait. Alors je vous laisse mettre de la situation. Allez, on va faire ça. Alors c'est tout cacheté à la main. Hein. Ah, tout est cacheté à la main. Ça c'est tout fait à la main. Hein. Ah, d'accord. Ah ouais. C'est comme une bouteille de champagne. Hein. Ah bon. Faites voir. Vous allez voir.
j'ai de la route, merci. Oui, mais ça fait rien, vous savez. Ouais. Même quand on a bien mangé, ça donne un goût particulier. Ah ouais, puis Et c'est ça bon pour protège les... vos intestins. Ouais, ouais, oh bah. Voilà, la première chose qu'on fait, nous, on regarde la couleur. Première chose, vous voyez? Ouais. Vous voyez le corps. Regardez le corps. Quand vous prenez, que ce soit un vin ou que ce soit nous, ce qu'on fait, on regarde. On le voit là, regardez le gras. Ah ouais, le beau gras, ouais, des belles jambes, hein. Vous le voyez? Ah ouais, il y a une Voilà. belle cuisse, là. Après, une fois que vous avez fait ça, donc nous, on l'a fait un peu tourner. Ouais, c'est le bonheur, hein. Voilà, c'est Ah ouais. tout. Je vous le fais pas dire. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est... Sentez ce tour de... Ah ouais. Après, ce qu'on fait, nous, pour savoir, ça, c'est pour savoir si on a de l'amertume et également de l'ardence. L'ardence, on pourrait la définir comment? L'ardence, c'est un goût qui n'est pas piquant. Moi, je ne vais pas dire que c'est piquant. Ouais. C'est un goût qui va venir sur les papilles extérieures des joues. Que l'amertume, ça va Elle aller est au fond. derrière. Et vous allez avoir un retour en bouche. Voilà ce que la différence. Après, je le dis tout le temps, moi, les gens, quand ils goûtent l'huile, qui ne sont pas habitués, Vous voyez ce... Hop, ça revient. Pourquoi? Oh, tiens. Vous le Ah ouais, sentez? on le sent, oui. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours garder la bouche fermée, inspirer. Pourquoi? Parce que les odeurs, elles vont aller au fond du palais. Et là, vous allez sentir ce piquant, l'amertume. Et quand vous allez ouvrir la bouche, l'oxygène que vous avez gardé, ils vont libérer les saveurs. On va amplifier, ouais. Et bien sûr, Ah ouais. c'est comme ça qu'on déguste nos huiles. nous. La différence, on ne va pas parler après, les goûts, les couleurs, je le répète, ça ne se discute pas. Mais ça, il n'y en a pas ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils peuvent aller chercher où ils veulent. Hein. Ils peuvent aller... Regardez, quand je parle de foin coupé, moi je ne sais pas, mais quand vous sentez, tiens, on le sent, l'artichaut. Quand vous parlez d'artichaut, vous mangez un artichaut, les gars, ils vous disent, mais vous avez dit que c'est un goût parfait. Oui, ok, c'est le problème. Quand vous allez manger votre artichaut cru, sans assaisonnement, ni vinaigre, ni poivre, ni sel, c'est de l'huile d'olive avec de l'artichaut naturel. Donc là, vous allez avoir, c'est certain, mais il faut avoir un produit puissant. Ouais, vous fort, l'avez- ouais. Eh oui, s'il n'est pas puissant, S'il n'a pas de personnalité, C'est terminé, on n'est pas dedans. vous n'êtes pas dedans. Si, c'est un corps gras après. Ah ouais, non, mais, oui, mais c'est autre chose. Écoutez, je crois que les vrais amateurs d'huile, ceux qui aiment la bonne huile d'olive, qui aiment ce foin coupé, comme vous dites, coupé, pour les autres qui n'ont pas bien compris, ce côté artichaut, cette longueur en bouche, ce côté fruit de l'huile, eh ben, il faut goûter votre huile d'olive, tout simplement. Allez dans les Alpes de Haute-Provence et déguster ces huiles comme on déguste un grand vin. Dans les années 2000, grâce à ses qualités, le fruité vert a reçu l'appellation huile d'olive de Haute-Provence protégée. Comme je dis, c'est un médicament. La glande d'eau, quand vous prenez un verre d'huile d'olive le matin à jeun, pour moi, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mais je reviens sur ce qui est important, c'est la saveur. Quand vous faites un fruité vert, ce qui en ressort et qui en dégage comme émanation, la première des choses, c'est son goût d'artichaut. Après, derrière, quand les olives vont devenir matures, on va plus sur de la banane. Et quand je reviens sur l'artichaut, on trouve cette odeur de foin coupé, cette odeur qui nous rappelle l'odeur d'antan, on va dire. Le Moulin des Pénitents possède sa propre boutique. Joël y retrouve d'autres producteurs pour une séance d'oléologie. Voici venu le temps de la dégustation. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Enchanté. Salut Joël. Donc la première que je vous fais goûter, c'est de l'AOP Haute-Provence, faite avec des olives d'arbre centenaire. Donc après, eh ben, c'est l'AOP normale, on va dire, l'AOP Haute-Provence avec les arbres jeunes, Et de quelle année ça? l'année dernière. Ah aussi. Oui. 2013. Je dis, mais parle-nous. C'est la prochaine fois que je viendrai. Et ça fait... Elle est bien, hein? quand même, Elle a Elle a de l'ardence. Oui. Elle a de l'ardence, on le sent quand même. Hein. mais une belle persistance. Et ça, Tout à fait. ça c'est très intéressant. On dira que c'est magnifique. Elle est belle.
L'ardence, ça veut dire que quand vous goûtez une huile, vous avez l'impression qu'elle gratte un petit peu au niveau de la gorge. Donc les AOP sont souvent longues en bouche, avec justement, on a cette petite impression de gratter. La cuvée des centenaires va être légèrement plus ardente que l'AOP normale. Et après, la fruitée noire va être une huile qui reste quand même assez douce. Après, la bouteillant, c'est un fruité vert, mais qui reste pas très fort. Et la picholine, c'est une huile qui a un petit peu de caractère. C'est trop, ça prend ça. Les restaurateurs. Non, c'est oui, les restaurateurs, c'est bien. Ça y va très bien. Les produits sont vendus principalement ici au magasin. Donc après, on livre des supermarchés, épiceries fines, et donc on livre des restaurants. Et après, il y a une plateforme qui nous achète nos bouteilles et qui les redistribue dans les supermarchés du sud de la France. Ça, c'est pour les poissons. Ça, vous pouvez en mettre un Pour Frédéric Furet, producteur lui aussi, la richesse de ces échanges repose sur le principe même de la coopérative. Des baies rouges, tu les piles. C'est surtout un concept qui se perd de plus en plus, le concept de coopération et de coopérative, où chacun apporte évidemment la matière première, elle est transformée, et après, bon, si on peut, évidemment, on a un magasin pour revendre, et l'avantage, c'est qu'effectivement, on est sur des critères quand même d'échange. C'est quand même intéressant d'arriver à regrouper les moyens de production, évidemment, et c'est grâce à ça qu'on peut avoir des outils performants, quoi, et se faire connaître et bien vendre nos produits. C'est donc grâce à ses qualités exceptionnelles que cette huile d'olive a été choisie par le chef Guy Martin pour parfumer ses assiettes. Alors Joël, je vous ai préparé un rable de lapin rôti avec une petite tombée de tétragone, juste relevée au gingembre. Et le jus est fini en incorporant une petite touche d'huile d'olive d'Aimée. Je trouve qu'elle va apporter quelque chose au jus. Et comme je trouve que c'est toujours intéressant sur un plat, même une fois fini, de rajouter une cuillère à café ou un peu plus en fonction de ses goûts, de toujours rajouter un petit peu d'huile d'olive. Nous pratiquons de la même façon, une fois fini le plat, une fois qu'il a été cuisiné, ce qu'on fait, on rajoute, pour agrémenter donc avec cette huile qui est particulière, donc pour donner ce goût au plat, une valeur supplémentaire, on rajoute comme vous de l'huile d'olive. Bon, alors maintenant je vous laisse déguster ce plat. Eh bien, c'est avec plaisir. Voilà. On ressent bien le produit que vous avez rajouté en huile donne une intensité. Alors c'est clair, quand moi je goûte ce lapin, on sent cette explosion, les émanations. Vous voyez, moi quand je regarde le cèpe, puisque je sais que ça y donne également. Ah, c'est bon avec le cèpe, hein. On ne peut que se taire. C'est vrai. C'est une belle critique, on peut se taire. Mais le cèpe aussi adore l'huile d'olive, hein. De toute façon, l'huile d'olive n'a pas d'ennemi. C'est rare, mais l'huile d'olive n'a pas d'ennemi. Elle s'accommode de tout, des viandes blanches, des volailles, des viandes rouges, dans les assaisonnements, dans les cuissons. Parce qu'il faut aussi dire que l'huile d'olive supporte des cuissons plus hautes que des huiles d'arachide, par exemple. Est-ce que c'est vraiment intéressant, quand on va faire revenir un poisson, une viande, d'utiliser aussi d'huile d'olive? C'est surtout cette nuance qui vient parsemer, qui va argumenter avec le plat. Et l'harmoniser. L'harmoniser, exactement, tout à fait, c'est bien le terme. Pourquoi? Parce que dedans, le lapin qui est sec par lui-même, quand on rajoute cette notion d'huile d'olive, dégage également toute cette senteur. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Joël. Dégustez vos huiles, ces huiles de Haute-Provence, cette huile incomparable de la vallée d'Aimée.
c'est aller à votre rencontre, c'est vous découvrir, c'est découvrir une région et d'avoir la chance de goûter un produit incomparable, unique au monde, avec ce goût de foin coupé.